conscience, il se trouve qu'il y a un système qui advient à l'existence sous toute une série de contraintes, et ça reste encore un des mystères de l'ethnologie que d'essayer de déceler quelles sont les formes de contraintes qui ont fait que telle société a opté, encore une fois en sachant que ce n'est pas le bon mot, pour tel système de parenté, alors que sa voisine a opté pour un autre. On ne sait pas. D'accord. Donc on va revenir un petit peu, parce que là on a changé. En 1950, et la demoiselle l'étudiante l'a dit, vous rencontrez dans un séminaire Claude Lévi-Strauss, et vous dites, c'est ça, 1950 ? C'est dans les années 50. Oui. D'accord. Et vous dites, c'est le premier homme de votre vie. Et je voudrais c'est ça ? Oui. Oui. Et surtout, je voudrais donner le titre du séminaire auquel Françoise Héritier a participé. Moi j'imagine le titre, je vous assure, s'il y a un lieu où je n'irai pas, c'est celui-ci. La chasse aux aigles chez les Hidatsa. Bon, c'est quand je dis le premier homme de ma vie, en fait, dans le livre, le premier homme de ma vie, c'est mon père. Hein. Enfin, bon, Lévi-Strauss, bon, c'est celui qui m'a fait découvrir quelque chose dont j'ignorais totalement l'existence. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'étais persuadée que nous étions le fleuron de la civilisation, le fleuron du progrès, et que, de toute façon, il n'y avait pas d'autre mode de pensée qui valait le coup qu'on s'y arrêta que le nôtre. Et j'ai découvert avec lui à la fois l'existence de la discipline ethnologique, dont je dis d'ailleurs qu'à l'époque, elle n'était pas enseignée. Hein. Il n'y avait pas, comme maintenant, des licences de sciences humaines, on n'enseignait pas, il y avait un certificat de licence que l'on pouvait passer au musée de l'homme. Et c'est à cette occasion que des camarades qui faisaient, eux, une licence, qui préparaient l'agrégation de philosophie, en un temps où il fallait avoir un certificat de science, choisissaient de présenter le certificat de science qui leur paraissait le plus accessible, c'est-à-dire la version science du certificat d'ethnologie, une version science, une version lettres. Et à cette occasion, ils suivaient les cours de Lévi-Strauss, qui était de retour d'Amérique, et ils m'en ont parlé avec tellement d'émerveillement que j'y suis allée. Et effectivement, ça a été une rencontre exceptionnelle parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur la diversité, sur la tolérance, et sur le désir surtout de comprendre les rouages qui font fonctionner nos imaginaires, nos représentations, nos sociétés. Alors, la chasse aux aigles chez les Hidatsa, il se trouve que c'était le titre de son cours, la deuxième année que je l'ai suivi. Le premier, c'était l'étude du vasou fidjien. C'était des choses qui ont l'air très... C'était des choses qui sous un intitulé extrêmement précis et un peu folklorique, bon, en fait, touchaient à des problèmes d'ordre plus universel. Par exemple, le vasou à Fidji, c'est en fait, vasou, c'est un terme local qui désigne ce qu'on appelle, d'un terme que je n'ai pas nécessaire qu'on comprenne mieux, le privilège du neveu utérin. Alors qu'est-ce que c'est que le privilège du neveu utérin? C'est la possibilité, vous qui êtes un homme, si vous avez une sœur, et que cette sœur a un fils, c'est la possibilité pour ce fils, s'il vient en visite chez vous, de prendre tout ce qu'il veut chez vous. Évidemment, il ne prendra pas des choses de trop grand prix, mais si par exemple il y a un poulet à cuire et qu'il a faim, il le prend, il l'emporte. S'il y a un objet que vous portez qui lui plaît, un joli gilet que vous venez de vous acheter, il a le droit de le prendre et vous ne pouvez rien dire. Parce que c'est un privilège, le neveu utérin peut prendre tout ce qu'il veut chez son oncle maternel. Il peut même butiner sa femme. Et très bien, parfait. Et à la mort de l'oncle, dans certaines sociétés, souvent il a le droit d'épouser. Il épouse la veuve de son oncle maternel. Bon, alors, ça peut vous paraître quelque chose encore une fois, folklorique, qui n'existe que dans une société à Fidji. En fait, on la trouve dans beaucoup de sociétés. Et ce privilège du neveu utérin chez l'oncle maternel, il faut le comprendre simplement comme la façon qu'a le neveu, comment dire, il appartient par sa mère, quelque peu au lignage de son oncle maternel, et par son père, il appartient à un autre lignage. Et sa mère a été donnée par cet oncle maternel, ou par leur père commun, tous les deux, a été donnée en mariage. Et d'une certaine manière, c'est la revanche du neveu utérin du fait que sa femme, sa mère, a été donnée et a dû quitter le lignage, son lignage d'origine. Donc il y a une permission qui est donnée au neveu utérin
de prendre ce qu'il veut chez son oncle. On lui dit en quelque sorte, tu as donné ma mère, eh bien je prends ce qui me plaît chez toi.